Je vais vous montrer dans ce tuto en deux parties comment on fait pour utiliser un client FTP. Donc j'ai choisi FileZilla qui est le plus connu. Donc vous pouvez le trouver sur https://filezilla-project.org. Donc vous pouvez le télécharger pour Windows et également pour Mac. Donc on peut voir ici Windows Only. Donc si vous êtes sur Windows, vous l'installez comme un programme normal. Voilà, et si vous êtes sur le Mac, vous avez ici All Platform. Donc ensuite ça va détecter votre OS. Donc là vous aurez ici Mac et vous téléchargez le DMG et vous l'installez. Donc dans ce premier tuto, je vais faire une simulation pour faire une installation de PrestaShop avec un nom de domaine qui serait http://marcher.sport. Donc dans le deuxième tuto, on verra également comment faire pour modifier les droits, choisir l'éditeur de texte par défaut. Je vais donc ouvrir le client FTP FileZilla. Donc ça se passe en deux parties. Donc là on peut voir que sur la gauche, j'ai le site local. Donc ceci correspond à mon ordinateur. Et ensuite sur la droite, j'ai le site distant. Donc on a également ici une fenêtre. Donc ça c'est l'activité du serveur lorsqu'on se connecte. Donc ensuite on va retrouver ici une connexion rapide en indiquant l'hôte, l'identifiant, le mot de passe et le port. Donc le plus simple est de configurer le site, car là si l'on regarde, on peut voir que l'on peut soit supprimer l'historique ou bien vider la barre de connexion rapide. Donc ensuite vous allez être obligé chaque fois de tout remarquer. Donc pour se connecter, le plus simple, vous avez ici un gestionnaire de site. Donc là on peut voir que j'en ai créé un. Donc ce que je vais faire, je vais en créer un nouveau. Donc je clique sur nouveau site. Voilà, je vais inscrire site marcheur. Je fais entrer. Donc là je vais pouvoir indiquer les mêmes choses, c'est-à-dire le nom d'hôte. Donc je vais marquer marcher.sport. Ce qui correspond au nom de domaine. Donc le port c'est 21. Voilà le protocole FTP, le chiffrement connexion FTP simple. Et le type d'authentification. Donc là j'ai marqué normal avec un identifiant et un mot de passe. Donc j'inscris l'identifiant et le mot de passe. Donc normalement c'est votre hébergeur qui vous fournit ces identifiants. Donc ce sont les identifiants FTP, ou autrement vous devez les créer. Donc ensuite je peux cliquer ici sur connexion. Donc là on peut voir que j'ai l'activité du serveur. Et on va retrouver également un accès au site distant. Donc là, comme on retombe sur le bureau, je vais faire une petite modification avec celui que j'ai déjà paramétré. Donc connexion, interrompre la connexion. Voilà, donc lorsque vous allez vous connecter la première fois, vous risquez de vous trouver avec des dossiers. Donc le plus difficile est de trouver le document en route. C'est où l'on doit installer PrestaShop. Alors ça peut varier selon les hébergeurs. Donc des fois le document en route se nomme htdoc. Des fois ça peut être www. Autrement, j'ai déjà vu également public HTML. Donc, je vais vous montrer comment faire pour être sûr. Donc là, j'ai par exemple rentré dans htdoc. Voilà, donc là, on peut voir que c'est vide. Et ce que je vais faire, je vais juste déposer une image. Donc là, on peut voir que ça correspond à mon bureau. J'ai PrestaShop, PrestaShop.zip, également test.png. Donc ça représente ce que j'ai sur le bureau. Donc je peux faire un glisser-déposer, c'est-à-dire je prends l'image et je la dépose ici. Donc l'image est transférée sur le serveur. Donc pour savoir si htdoc est le bon document en route, je vais ouvrir le navigateur. Et théoriquement, si mon site web est http://marcher.sport, en rajoutant le nom du fichier que j'ai téléversé ou bien que j'ai transféré, l'image devrait s'afficher. Donc on va tester. Donc http://marcher.sport, ensuite un slash, et donc l'image que j'ai s'appelle test.png. Donc là j'inscris test.png et je fais entrer. Donc je vois bien mon image. Donc ça signifie que j'ai trouvé mon document en route car j'arrive à l'afficher. Donc là je vais minimiser. Donc j'en ai plus besoin, donc je me positionne dessus, un clic droit. Ensuite je clique sur supprimer. Est-ce que je veux le supprimer? Je me positionne sur oui. Donc là je sais que je suis au bon document en route. Alors ensuite il y a deux possibilités. Ensuite tout dépend comment est votre hébergement. Soit vous glissez l'archive en .zip, ce qui fait qu'en fait vous déposez juste un seul dossier. Voilà, vous faites comme cela. Mais ensuite il faut être capable de pouvoir le dézipper via l'hébergement. Donc ça des fois c'est pas toujours possible. Donc là je vais le supprimer. Ou autrement ce que vous faites, vous dézippez sur votre bureau l'archive de PrestaShop. Voilà, ensuite vous récupérez tous les dossiers et tous les fichiers. Et vous les transférez. Donc c'est assez long. Il y a un peu plus de 6000 fichiers. Donc là on peut voir qu'il y a les fichiers en file d'attente, c'est-à-dire qu'ils sont sur l'ordinateur prêts à être transférés sur le serveur distant.
Et là on peut voir le nombre de transferts qui sont réussis. Donc là on a les fichiers qui passent les uns après les autres, donc ça peut être assez long. Donc je vais vous épargner l'attente du transfert des 3000 fichiers. Donc ce que l'on va voir dans le prochain tutoriel. Je vais pouvoir lancer l'installation de PrestaShop. Et également je vais vous montrer comment fonctionnent les permissions en utilisant FileZilla. Et également comment on fait pour associer un éditeur de texte. Voilà, le transfert est terminé. Donc là on peut voir le transfert réussi avec le nombre de fichiers qui ont été téléversés sur le serveur distant. Donc si maintenant je fais un test pour lancer l'installation, donc si je marque juste install, voilà, je fais entrer. Voilà, donc tout devrait fonctionner correctement. Donc si vous regardez le lien, pour que j'ai marcheur.sport, donc ça c'est les nouveaux noms de domaine. Ensuite j'ai directement install, je n'ai pas de dossier PrestaShop. C'est parce que si je regarde ici, donc dans mon htdoc qui est le document en route, je démarre directement avec les dossiers et les fichiers qui sont dans le dossier PrestaShop. Voilà, si j'avais téléversé le dossier PrestaShop, dans le chemin, je serais obligé de rajouter le nom. Donc là, on peut voir qu'on a tous les dossiers et tous les fichiers. Donc on a ici un petit dossier avec 2 petits points. Donc ça, c'est pour aller au niveau supérieur. Donc par exemple, si je vais sur IMG, voilà un double clic. Voilà, on peut voir qu'on a différents dossiers et fichiers. Donc si je reclique là, voilà, je retombe dans htdoc. Donc on peut le voir également ici. Donc vous pouvez ainsi naviguer dans les fichiers en faisant chaque fois un double clic. Et pour revenir au point initial, voilà, vous cliquez sur le dossier avec les 2 petits points. Donc si jamais vous faites des modifications directement sur le serveur distant, donc ce qu'il faut toujours faire, c'est faire une copie. Donc je vais prendre un fichier au hasard, celui-ci. Donc si je fais un double clic, ça le transfère directement sur le bureau. Donc en fait ça le télécharge. Donc on peut voir qu'il est là, ou bien vous pouvez le retrouver ici. Donc ça permet de faire une copie. Donc ce que vous pouvez faire également pour ouvrir les fichiers, c'est associer votre éditeur de texte. Donc là il faut aller dans les préférences, édition, paramètres. Voilà, ensuite vous avez édition des fichiers. Et à l'éditeur par défaut, vous devez cocher utiliser l'éditeur personnalisé, car sinon vous risquez de les ouvrir avec LibreOffice. Donc il vaut mieux les ouvrir avec un éditeur de texte. Donc là vous cliquez sur parcourir. Donc ensuite si vous êtes sur le Mac, vous devez vous rendre dans application et ensuite choisir par exemple texte Wrangler. Et si vous êtes sur Windows, voilà, vous allez dans programme et vous recherchez le notepad.exe. Voilà, vous le sélectionnez. Donc là je vais faire au hasard. Ensuite vous cliquez sur Open. Donc moi je l'ai fait car sur Linux j'utilise Pluma. Voilà, et ensuite vous cliquez sur OK. Donc pour vous montrer avec un petit exemple, donc maintenant le footer.php, je fais un clic droit. Et on peut voir que je peux l'afficher et l'éditer. Là, je peux directement ouvrir le fichier qui est sur le serveur avec l'éditeur de texte que j'ai choisi par défaut. Donc là, on peut faire des modifications. Donc si je supprime une ligne, voilà, si je supprime celle-là, je fais supprime, ensuite enregistrer. Voilà, si jamais je ferme le fichier. Ensuite, pour terminer l'édition et supprimer le fichier local, donc là, je clique sur Yes pour que ma modification soit prise en compte. Alors si jamais vous avez des petits problèmes de permission, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc je sélectionne un dossier, un clic droit, et là on peut voir droit d'accès au fichier. Donc là vous pouvez changer les permissions, ce qu'on appelle les chmods. Donc là on peut voir que par défaut je suis en 755, donc c'est ce qui est recommandé. Donc si je veux modifier les permissions du dossier IMG, si par exemple je marque 777, voilà, donc vous pouvez voir ici les permissions, à quoi ça correspond. J'ai juste ensuite à faire OK. Voilà, j'ai donc le dossier IMG qui a changé de permission pour 777. Droit d'accès au fichier, on peut le voir ici. Donc je vais remettre sur 755. Ce que l'on peut faire également, c'est faire un changement de droit ou un changement de permission récursif. C'est-à-dire dans IMG, si jamais j'ai plusieurs dossiers, on peut voir qu'il y en a plein. Même si je rentre dans Admin, voilà, il y en a peut-être d'autres. Donc le changement récursif permet de modifier toutes les permissions du dossier IMG et également de tous les dossiers qui seront inclus dans IMG. Donc clic droit, droit d'accès au fichier. Voilà, si je veux rester en 755, récursion dans les sous-dossiers, donc là je le coche. Et ensuite je peux cocher appliquer uniquement au dossier, c'est-à-dire que tous les dossiers qui seront dans IMG, je vais changer les permissions pour 755, donc là je clique sur OK. Voilà, donc ça va très vite. Et je peux le faire également pour les fichiers, c'est-à-dire je me positionne sur IMG, droit d'accès au fichier. Là je marque 644, récursion dans les sous-dossiers,
appliqué uniquement aux fichiers. Donc là, cette fois-ci, tous les fichiers qui seront dans IMG auront les permissions en 644. Donc là, je fais juste OK. Donc il n'y en avait pas beaucoup. Donc voilà comment on fait pour un petit peu utiliser FileZilla. Donc je vais retourner dans htdoc. Vous avez également, si vous positionnez sur serveur, forcer l'affichage des fichiers cachés. Donc si jamais vous ne trouvez pas le fichier en .htaccess, qui normalement est à la racine du site, voilà, vous avez ici serveur, forcer l'affichage des fichiers cachés. Vous cliquez sur OK. Donc voilà un petit peu comment on fait pour utiliser FileZilla. Donc personnellement, moi j'aime pas trop l'utiliser. Ça peut être souvent une source de piratage. C'est souvent par là que les hackers s'incrustent dans votre site. Donc utilisez-le le moins possible. Mais c'est toujours intéressant au départ, lorsque c'est son premier site, de commencer par utiliser FileZilla. Donc j'espère que FileZilla n'aura presque plus de secret pour vous.